Alors, bonjour à toutes et à tous, mes petites cailles d'Indonésie et mes petits brochets du Congo. Voilà, donc pour cette petite vidéo qui va continuer un petit peu le thème gendarmerie nationale, je vais très vite fait parler, donc à peu près 3-4 minutes, de l'incorpo proprement dit de la gendarmerie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est perdu? Est-ce qu'on se fait des amis? Doucement, tu te calmes, ça va bien se passer, d'accord? Donc d'abord, le premier truc, c'est les cheveux, hein. Ça, faudra se les faire tondre. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu vas être aussi rasé qu'un bon hérisson, tu vois, qui traîne dans l'herbe le soir vers minuit, il n'y a pas de problème. Niveau incorpo, donc c'est mieux, en fait, on vous donne une date, être là le lundi à 8 heures. Il est possible, et c'est mieux, d'arriver la veille, en fait, le dimanche soir, dans mon cas précis, parce que bah, on se fait mieux voir, et puis bah, parce qu'on a le temps de prendre ses marques, de connaître un petit peu toutes ces autres personnes en fait avec qui, à côté de qui vous allez manger en fait au self, tout ça, qui sont totalement abstraites. On se regarde tous comme ça avec des regards un petit peu de porc épic de tous les côtés. Bon, voilà, on fait connaissance, c'est très sympa. Il y a des filles, il y a des mecs pour vous les filles. Hein, voilà, hein, on prévoit le cas de figure où il y a des filles qui regardent ça. Voilà, pas de problème. Ça vous évite comme ça, comme le lundi matin 8 heures, un gars, plutôt, pas, plutôt avec une grosse barbe et tout, qui arrive, avec sa grosse bécane. Il dit pas bonjour et tout, il arrive à la bourre et tout. Je me dis, mais putain, mais où il va comme ça? Et je me suis dit, mais lui, sa bécane, elle va pas avoir le temps de refroidir, qu'il va déjà remonter dessus pour repartir. Et ça a été le cas d'ailleurs. Donc voilà, lui, il a pas fait long feu chez nous. Donc bon, voilà. C'est pareil, hein. Bon, je suppose que avec l'état actuel des choses, si vous êtes syrien, c'est pas la peine de venir hein, non plus. Voilà. Donc, bon, rentrons dans le vif du sujet. Alors après, une fois que vous êtes dedans, la nuit se passe, voilà, donc vous dormez comme une grosse merde dans un lit de 90, ça c'est normal, hein. Et puis, vous allez donc ensuite avoir votre petite journée pédagogique le lendemain. Une journée en fait qui va tester la durceur, comment dire ça? Qui va tester la dureté de votre cul, en fait, parce que vous allez rester assis pendant quasiment 8 heures hein, d'affilée, ouais, ouais, sur la même chaise. Si vous vous levez quand même de temps à autre pour aller pisser ou lâcher un beau colombin turc, ou alors parce que vous avez une grosse envie de gerber et que votre mère vous manque. Dans ce cas-là, avant 16 heures, la signature du contrat, vous pouvez encore partir. Après, une fois que vous avez signé votre contrat, vous ne pouvez plus partir avant un certain délai de jours. Et ça, il y en a beaucoup qui comprennent pas. Donc je me dis, ceux-là, ils signent, mais quand ils partent quelques jours après, je me dis putain, mais lol, mais qu'est-ce qui s'attendait à quoi ici? Qu'on allait bouffer des brocolis autour d'une table de ronde là ou quoi? Donc bon, voilà. Euh, donc une fois que vous avez signé, ça prend entre 4 et 5 jours, à peu près une moyenne pour que vous partiez. Donc une petite semaine quoi. Donc faites gaffe à ça. Voilà. Ensuite, la première semaine est une semaine grave à chier, en fait, hein. Donc, de toute façon, après la première semaine, je considère plus vraiment que c'est l'incorpo, hein, de toute façon. Donc, première semaine très chiante, hein. Il y a la petite visite médicale. Il y a l'essayage, très long l'essayage, hein, pour savoir la taille de votre cul. Est-ce que vous êtes capable de porter 4 épaisseurs en même temps? Le gilet pare-balles, ça c'est assez kiffant, ça, ce petit moment où tu pèses assez lourd, mais voilà, faut modérer ses mots quand même, parce que faut pas trop montrer que ça te fait plaisir, tu vois. Si tu commences à péter plus haut que ton cul, tu vas te faire remarquer, quoi. Donc voilà. Donc l'habillement. La visite médicale, je l'ai dit. Ensuite, donc il y a tout ce qui est administratif, hein. Bon, ça c'est assez chiant hein, en soi. Après, c'est une semaine donc vraiment où il y a tous les papiers à faire. Si vous avez une voiture pour la rentrée sur le parking, ce genre de truc, vous pourrez pas la rentrer dès le premier soir. Yo, salut, c'est moi. Vas-y, j'amène mes cracottes et tout. Je rentre sur le parking. Non, ça marche pas comme ça. Non. Donc là, vous allez prendre quelques jours avant d'avoir l'autorisation de mettre votre voiture sur la caserne de l'école, du moins où vous travaillez. Après, plus tard, ce sera autre chose. Donc voilà, voilà pour ça. Ensuite, il y a la fameuse étude le soir, tout ça. Bon, puis après, on part sur vraiment ce qui se passe dans l'école. Voilà, voilà. Donc, tout ça, bien sûr, en cas de réussite, de succès au test gendarme adjoint. Donc voilà. Pour la suite, eh ben, il n'y a pas grand-chose de nouveau qui se passe. Vous êtes à l'école de gendarmerie et voilà, vous pesez dans le game. Donc, à vous de donner une bonne image de vous
quand vous sortez également en quartier libre. Voilà, donc quand vous allez vous rincer la gueule dans les bars le week-end, j'aime bien cette phrase, moi, elle est assez poétique, je trouve, se rincer la gueule, ça passe bien, tu vois, ça passe crème, comme disent les petits Yankees de 14 ans. Donc voilà. Donc faites bien gaffe à ça parce que rentrer bourré, vous vous faites dégager direct parce que voilà, c'est très mal. Et donc forcément, voilà, vous donnez une image de vous qui est pas très bonne et dans les notes, tout ça, à la fin, l'affectation, ça fout la merde. Voilà, ça fout une merde pas possible. C'est comme débrancher l'aspirateur pendant qu'il est en marche. Voilà, ça fout une merde pas possible. Donc voilà, sinon bah, ça se passe bien. Le gros point, comme je dis, pour terminer rapidement, c'est faites bien gaffe le premier jour, que vous arriviez la veille ou le lendemain, voilà, le jour de votre incorpo, vous restez 8 heures pour tester la dureté de votre cul là sur la chaise. Euh, je suppose que si vous êtes venu jusqu'à là, c'est pas pour rien, c'est pas pour de la merde, c'est pas que vous êtes une loque, c'est que vous êtes un homme, que vous êtes quelqu'un qui en veut, qui a ses raisons de rentrer en gendarmerie. Donc prenez le temps de réfléchir si vraiment la vie militaire est faite pour vous, parce qu'après il y a tout un tas de contraintes, hein. Le réveil, les journées sont très très longues, très chargées, vous n'avez pas 2 heures de temps continu à vous. 3 mois d'école qui sont assez chargés, c'est normal, hein, faut vous apprendre à devenir un gendarme, ce qui sera le but futur. Et donc voilà, ne signez pas le contrat pour ensuite vous dire 2 jours après, putain c'est trop dur, vas-y j'arrête et tout, je pète un câble, mes parents vont me tuer, tout ça, nanana. Euh, donc voilà, réfléchissez bien à ça quand vous rentrez en gendarmerie, c'est boum, pour partir de A à Z, quoi. Voilà, vous feuilletez pas le bouquin, vous le lisez en entier, boum, on le referme, boum, ça y est, vous êtes gendarme, et on part sur les tests sous off. Voilà, donc soyez bien sûr de ça, et puis voilà, donc peut-être qu'on se recroisera sur une caserne un jour. Et puis voilà, sinon bah ça sera tout. Donc bah, j'espère que ça se passera bien pour vous, futurs gendarmes, futurs collègues. Voilà, donc et puis bah sinon voilà. Ah, j'ai oublié un petit point stratégique, c'est la clope. La clope, donc c'est très très bien vu la clope, hein. Ouais ouais franchement, parce que j'espère pour vous que vous n'êtes pas un fumeur trop bâtard sur la clope, tu vois, parce que le mec qui en est à plusieurs paquets par jour, le gars qui a carrément des actions dans le tabac où il va, tu vois, lui il est dans la merde par exemple, parce qu'on a le droit qu'à une clope le matin et une clope le soir. Donc voilà, 2 clopes par jour, c'est assez tendu pour certains, donc voilà, il faut être capable de se raisonner. Quand on est gendarme, on évite de fumer trop, ou alors pendant les sorties avec les copains le week-end, les QL, les quartiers libres, et voilà, ça se passera bien. Ok, donc bah voilà, on va se revoir bientôt, hein, donc peut-être sur une caserne ou quoi. Et puis bah d'ici là, je vous dis salut à tous, et puis bah à la prochaine du coup. Voilà, salut.